Chapitre 1, l'appel qui a tout changé. Le vent du désert hurlait dans la nuit syrienne tandis que Dwayne Duffy était accroupi derrière une barrière de béton en ruine. Son fusil d'assaut pointait sur le camp devant lui. À 34 ans, il était le plus jeune chef tactique de l'histoire de la Navy SEAL Team 4, une réputation bâtie sur 15 ans d'opérations sans faille et une capacité quasi surnaturelle à lire dans les pensées de ses ennemis. Son visage buriné portait les cicatrices d'innombrables missions, mais ses yeux gris acier restaient aussi acérés qu'une lame. La mission avait été routinière, extraire une cible de grande valeur d'une cellule terroriste opérant près d'Alep. Ce qui n'était pas routinier, c'était le bourdonnement du téléphone satellite dans sa veste tactique à 2 heures. Le protocole standard exigeait le silence radio pendant les opérations, mais l'identification de l'appelant lui glaçait le sang. À la maison. Quelque chose clochait. Caroline n'appelait jamais pendant les missions, sauf en cas d'urgence concernant leur fils de 8 ans, Tommy. Son esprit explorait les possibilités. Accident, maladie, décès dans la famille. Il fit signe à son équipe de rester en position et répondit à l'appel. « Bébé, Dieu merci, tu as décroché. » Une voix qui n'était pas celle de sa femme. Masculine, suffisante, inconnue. « Voici Vincent Schwartz, le patron de ta femme. Il faut qu'on parle, petit soldat. » Le doigt de Dwayne serra son arme. Vincent Schwartz. Il connaissait ce nom. Caroline travaillait comme secrétaire chez Schwartz Construction. Elle y était depuis 2 ans, depuis leur déménagement à Virginia Beach. Elle avait mentionné son patron de temps en temps, se plaignant toujours de son regard errant et de ses commentaires déplacés. « Où est ma femme ?» La voix de Dwayne était d'un calme mortel, le même ton qui avait fait pisser les chefs terroristes avant qu'ils ne leur tirent des balles dans la tête. Un rire résonna dans le téléphone, suivi de bruits étouffés en arrière-plan. Puis la voix de Vincent, de nouveau, ruisselante de plaisir malicieux. « Elle est juste là, en fait. Je l'ai bien occupée pendant que tu jouais à la guerre. Tu veux savoir quelque chose d'intéressant, Duffy ? Elle est enceinte de moi. » Le monde semblait basculer. Dwayne était déployé depuis 3 mois, mais Caroline et lui essayaient d'avoir un 2e enfant avant son départ. Le timing était possible, mais quelque chose dans le ton de Vincent suggérait le contraire. « Tu mens » murmura Dwayne, bien que la glace se formât déjà dans ses veines. « Suis-je Caroline ? Chérie, dis à ton mari ce que tu m'as dit de ses performances au lit. » Puis vint la voix qui a brisé 15 ans de mariage en une seule phrase. « De toute façon, ce n'est qu'un piètre mécanicien. » Vincent, tu avais raison à son sujet. La voix de Caroline, sans aucun doute. Mais les mots l'ont frappé comme des éclats d'obus. Elle l'avait traité de mécanicien, sa couverture pour sa vraie profession. Elle savait exactement ce qu'il était, avait vécu les cauchemars, l'entraînement, les déploiements. Elle l'avait aussi vu démonter et remonter des armes les yeux bandés. Observé, il courait le mile en 7 minutes à -40. Il savait qu'il pouvait tuer un homme à main nue de 14 façons différentes. Mais pour elle, pour eux, il n'était qu'un faible mécanicien. Au fond, il entendit une autre voix. Petite, effrayée, familière. « Maman, où est papa ? Quand est-ce que papa rentre ?» Tommy, son fils, le garçon qui vénérait le sol sur lequel Dwayne marchait, qui croyait que son père était l'homme le plus fort du monde. Le rire de Vincent redevint plus féroce. « Voilà le truc, petit soldat. Ton fils te prend pour un héros, mais on s'efforce de corriger cette impression. Bientôt, il oubliera complètement son pauvre papa et commencera à m'appeler papa. Quant à ton retour, eh bien, ce ne sera plus un problème très longtemps. » Comment ça ? La voix de Dwayne était à peine audible, mais son équipe connaissait ce ton. Il s'était mis en position défensive sans qu'on lui en donne l'ordre. Enfin, j'ai des amis, Duffy, des amis qui savent exactement où tu es. Tout de suite. Des amis qui s'occupent de solutions permanentes aux problèmes de mari gênants. Ils devraient vous joindre d'une minute à l'autre. La ligne fut coupée. Dwayne fixa le téléphone pendant 3 secondes, réfléchissant aux implications. Quelqu'un avait trahi leur position. Quelqu'un ayant accès à des paramètres de mission classifiés avait donné des coordonnées à des ennemis. Vincent Schwartz ne se contentait pas de coucher avec sa femme. Il était en contact avec des gens qui voulaient la mort de soldats américains. Front de contact. Le cri provenait du sous-officier Rex Dodd, leur expert en explosifs. Plusieurs véhicules armés approchaient du nord-ouest. Dwayne empocha le téléphone et mit son fusil à l'épaule. Quel que soit Vincent Schwartz,
Quel que soit son lien, il venait de commettre l'erreur de sa vie. Mais d'abord, Dwayne devait survivre à la nuit. L'échange de tirs dura 47 minutes. À la fin, 17 combattants ennemis gisaient morts, et l'équipe de Dwayne n'avait subi que des blessures mineures. Mais alors qu'ils regagnaient leur base opérationnelle avancée, Dwayne ne pensait plus à la mission. Il pensait au fait que Vincent Schwartz avait, d'une manière ou d'une autre, arrangé les choses. Une embuscade lors d'une opération militaire classifiée. L'homme n'était pas seulement un patron de chantier qui s'amusait avec une épouse de militaire solitaire. Il était lié à quelque chose de bien plus sombre, de bien plus dangereux. Et il avait commis l'erreur fatale de croire que Dwayne Duffy n'était qu'un mécanicien faible. 3 jours plus tard, Dwayne était assis dans la salle de débriefing de la base, les yeux rivés sur un dossier qui lui glaçait le sang. Vincent Schwartz, 42 ans, propriétaire de Schwartz Construction. Pas de casier judiciaire, aucun lien évident avec des organisations terroristes. Mais le dossier contenait des documents financiers qui racontaient une histoire différente. Paiement de sociétés écrans, voyages inexpliqués en Europe de l'Est, lien avec des entreprises militaires privées qui ne posaient pas de questions sur la politique de leurs clients. L'homme était un intermédiaire, quelqu'un qui aidait des personnes mal intentionnées à transférer de l'argent, des armes et des informations. Et il avait eu accès à des données de mission classifiées grâce à sa relation avec Caroline. L'avait-elle su? Sa femme, avec qui il était marié depuis 15 ans, avait-elle activement participé à sa trahison auprès des forces ennemies? Cette pensée le brûlait comme de l'acide. Mais en étudiant le dossier, une émotion différente commença à l'envahir. Ni le chagrin, ni la trahison, quelque chose de plus froid, quelque chose qu'il avait maintenu en vie pendant 15 ans, au cœur des missions les plus dangereuses du monde. Le calcul. Vincent Schwartz pensait jouer avec un mécanicien. Caroline. Fait que les genoux de Vincent se bouclent par la fenêtre de la salle du motel quelques instants auparavant. Quelqu'un l'avait regardé tout le temps, assez proche pour le tuer chaque fois qu'il le choisit. Mais il n'allait pas le tuer rapidement. Ils allaient le faire courir, le faire transpirer, lui faire vivre la même terreur qu'il avait infligée aux autres par ses activités criminelles. Cela allait être une leçon, pas seulement une exécution. Vincent trébucha vers sa voiture, sachant qu'il était déjà mort, mais incapable d'arrêter d'essayer de survivre. Derrière lui, dans l'ombre du parking du motel, des yeux gris glacés regardaient avec la patience d'un prédateur qui savait exactement comment cette chasse se terminerait. Pendant ce temps, à 200 mètres à Virginia Beach, Maureen Webb s'est assis dans sa cuisine avec son petit-fils de 8 ans, regardant les nouvelles du matin avec une crainte croissante. L'histoire principale concernait un incendie de maison à Chesapeake. Un accident tragique qui avait revendiqué la vie d'une jeune mère. Son mari Navy Seal a été déployé à l'étranger. « Quand maman vient-elle me chercher ?» demanda Tommy, ne comprenant pas pourquoi sa grand-mère a continué à pleurer chaque fois qu'il mentionnait ses parents. Maureen a rapproché le garçon, son cœur se brisera pour l'innocence qui était sur le point d'être brisée. Elle avait reçu l'appel de Dwayne à minuit. Calme, en fait, instructif. Caroline avait été dans un accident. Il y aurait des enquêtes, des questions, et éventuellement des funérailles. Tommy devait rester avec sa grand-mère jusqu'à ce que les choses soient installées. Ce que Maureen ne savait pas, ce qu'elle ne saurait jamais, c'est que l'incendie de la maison n'avait pas été un accident. Il avait été mis en scène avec une précision militaire conçue pour éliminer les preuves et les témoins tout en fournissant un déni plausible à un veuf en deuil qui avait perdu sa femme à cause d'une faute électrique tragique alors qu'il servait son pays à l'étranger. Caroline Duffy avait appris trop tard que certaines trahisons ont des conséquences qui ne peuvent pas être survécues. Et Vincent Schwartz était sur le point de découvrir que courir d'un Navy Seal, c'était comme jouer à cache-cache avec la mort elle-même. La chasse était presque terminée. Le calcul avait commencé. Chapitre 9. Nouveau début. 6 mois plus tard, Dwayne se tenait dans le cimetière surplombant la baie de Chesapeake, une seule rose blanche dans sa main altérée. La pierre tombale était simple, élégante. Caroline Marie Duffy, épouse et mère bien-aimée. L'inscription était un mensonge, mais les mensonges étaient parfois plus gentils que la vérité, surtout pour un garçon de 8 ans qui avait besoin de croire que sa mère avait été quelque chose de mieux qu'elle ne l'était. Tommy se tenait à côté de lui, serrant la main de sa grand-mère, vêtue de son meilleur dimanche pour leur visite mensuelle. Le garçon avait vieilli dans les mois qui ont suivi l'incendie, développé une gravité qui a brisé le cœur de Dwayne. Mais il guérissait, lentement, apprenait à faire confiance à son père après des mois de poison avait été systématiquement drainé de son jeune esprit. « Pouvons-nous aller voir les bateaux maintenant, papa ?» demanda Tommy,
sa voix petite mais pleine d'espoir. Bien sûr, mon pote. Dwayne a placé la rose sur la tombe, a déclaré une prière silencieuse pour le pardon qu'il n'était pas sûr qu'il méritait, et a conduit son fils vers le port où les bateaux de pêche revenaient avec le matin catch. L'enquête officielle sur la mort de Caroline avait conclu exactement car Dwayne l'avait conçu. Câblage électrique défectueux dans une maison plus âgée, un accident tragique qui s'est produit pendant que son mari servait à l'étranger. L'enquête sur l'assurance avait été plus approfondie, mais 15 ans d'opérations spéciales avaient enseigné à Dwayne comment créer des accidents qui satisferaient même les enquêteurs les plus suspects. Vincent Schwartz avait été retrouvé 3 jours après la mort de Caroline. Sa voiture enroula autour d'un arbre sur une autoroute rurale à l'extérieur de Roanoke. La police d'État a jugé un seul accident de véhicule. Un homme conduisant trop vite sur des routes inconnues, fuyant probablement des dettes ou des problèmes intérieurs. Ils n'ont jamais trouvé le petit dispositif qui avait fait enfermer précisément sa direction au bon moment. Je n'ai jamais demandé pourquoi un homme avec 8 millions de dollars de comptes offshore fuirait quoi que ce soit. L'enquête ultérieure sur la construction de Schwartz avait révélé un réseau d'activités criminelles qui s'étendait de Virginia Beach à Moscou. Les agents fédéraux avaient saisi des actifs, arrêté des associés et démantelé une organisation qui facilitait tout, des armes à la traite des êtres humains. Les médias ont dépeint Vincent comme un cerveau criminel dont la mort avait mis fin à un major menace de sécurité. Aucun des rapports n'a mentionné sa liaison avec la femme d'un Navy SEAL ou les informations classifiées qui avaient presque coûté une vie américaine en Syrie. Ces détails ont été classés, enterrés dans des fichiers qui ne verraient jamais le contrôle du public. Papa, regarde. Tommy a pointé avec enthousiasme un bateau de pêche où l'équipage déchargeait leur prise. Pouvons-nous acheter du poisson pour le dîner? Absolument. Allons parler au capitaine. Alors qu'il se dirigeait vers les quais, Dwayne a réfléchi au changement dans sa vie. Il avait accepté une affectation permanente de statistique, formant de nouvelles recrues de phoques au Naval Special Warfare Center. Le travail le maintenait à la maison tous les soirs, lui permettait d'être le père dont Tommy avait besoin, le père qu'il aurait dû être tout au long. Morin Webb avait été inestimable pendant la transition, aidant Tommy à traiter son chagrin tout en révélant progressivement que sa mère n'avait pas été parfaite. Elle l'avait fait attentivement, vieilli de manière appropriée, aidant le garçon à comprendre que aimer quelqu'un ne voulait pas faire semblant de ne pas avoir fait d'erreur. Votre papa vous aime plus que tout au monde. Elle a dit à Tommy un soir lorsque le garçon a demandé pourquoi le père semblait si triste. Et parfois, les gens qui nous aiment doivent prendre des décisions très difficiles pour nous garder en sécurité. Le garçon avait accepté cela avec la résilience de l'enfance, transférant progressivement son culte de héros de Vincent Schwartz à son père où il appartenait. Dwayne avait travaillé sans relâche pour gagner à nouveau cette confiance, assisté à chaque événement scolaire, entraînant l'équipe de baseball de Tommy, étant présente d'une manière qu'il n'avait jamais prioritaire auparavant. « Papa, pourquoi tu ne sortais personne ?» demanda Tommy en s'approchant du bateau de pêche, sa question attrapant Dwayne off guard. « Que voulez-vous dire, mon pote ?» Certains des papas de mes amis qui ont divorcé ont commencé à sortir avec de nouvelles dames. Mais tu ne le fais jamais. Dwayne considérait attentivement sa réponse. La vérité était qu'il avait perdu sa capacité à faire entièrement confiance, à se rendre vulnérable à quelqu'un qui pourrait le trahir à nouveau. La trahison de Caroline avait changé quelque chose de fondamental dans son caractère, lui faisait comprendre que les personnes les plus proches de vous étaient souvent les plus dangereuses. « Je suis content d'être ton père en ce moment, a-t-il finalement dit. Peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un de spécial, mais vous êtes la personne la plus importante de ma vie. » Tommy semblait satisfait de cette réponse, courant en avant pour examiner les prises de la journée, tandis que Dwayne a suivi à un rythme mesuré. La vérité était plus compliquée. Il sortait de temps en temps, maintenait des relations avec des femmes qui comprenaient ses limites émotionnelles, mais il ne les a jamais ramenées à la maison, ne les a jamais laissées rencontrer Tommy, ne leur a jamais permis de faire partie de sa vraie vie. Le garçon était la seule personne sur Terre en qui il avait entièrement confiance maintenant. La seule relation valait le risque de vulnérabilité. Tout le monde était une menace de sécurité potentielle. Évalué et géré en conséquence. Son téléphone bourdonnait d'un texte de son commandant. Nouvelle possibilité d'affectation. Détails de sécurité de l'ambassade à Londres. Excellent pour votre carrière. Intéressé? Dwayne a supprimé le message sans répondre. Sa carrière lui avait déjà trop coûté. Son mariage, sa sécurité familiale, sa capacité à faire confiance. Désormais, sa priorité était d'être le père que Tommy méritait.
L'homme qu'il aurait dû être avant l'ambition et le devoir l'avait aveuglé de ce qui comptait vraiment. Papa, le capitaine a dit qu'il nous vendrait un poisson entier. Pouvons-nous le faire cuire sur le grill ce soir? Cela semble parfait, mon pote. Choisissons un bon. Alors qu'il négociait avec le capitaine du bateau de pêche, Dwayne a aperçu une silhouette familière les regardant depuis le parking. Rex Dodd, son ancien coéquipier, désormais affecté à un poste d'entraînement à Dan Neck. Rex leva un coup de main en salut et Dwayne hocha la tête. Ils avaient parlé à plusieurs reprises depuis la transition de Dwayne vers le devoir de statécide. Conversations qui ont dansé sur les bords de ce qui était vraiment arrivé à Caroline et Vincent. Rex était l'une des rares personnes qui ont compris les mathématiques de la justice militaire. L'écart parfois nécessaire entre les procédures judiciaires et la justice réelle. Bon poisson, bon prix, a dit Rex à son approche, ébouriffant les cheveux de Tommy avec une familiarité facile. Comment va ma marine préférée, Brad? Oncle Rex. Papa achète un poisson entier. Vous voulez venir dîner? Je ne peux pas ce soir, kiddo, mais bientôt. D'accord. Rex a mis Dwayne de côté pendant que Tommy a examiné le rachat. Comment tenez-vous? Bon jour et mauvais jour. Plus bien ces derniers temps. Le garçon résilie. Les enfants rebondissent plus vite que adultes. Je sais. Je veux juste m'assurer qu'il a tout ce dont il a besoin pour devenir un homme bon. Rex a étudié le visage de son ami, notant les changements permanents que la perte et la trahison y avaient sculptés. Tu as fait ce que tu devais faire, frère. Personne ne remet cela en question. Je me demande parfois s'il aurait pu y avoir un autre moyen. Pourrait-il vraiment avec tout ce qui était en jeu? Dwayne a examiné sérieusement la question, aurait-il pu divorcer que Caroline, s'est battu pour la garde, a fait confiance au système juridique pour protéger son fils d'une femme qui a démontré un tel jugement? Aurait-il pu permettre à Vincent Schwartz de rester libre, connaissant les liens de l'homme avec des personnes qui voulaient des soldats américains morts? Non, dit-il finalement. Il n'y avait pas d'autre moyen. Rex serra son épaule. Ensuite, arrêtez-vous de vous deviner. Vous avez protégé votre famille et votre pays. C'est ce que nous faisons. Alors que Rex s'éloignait, Dwayne a regardé Tommy envelopper soigneusement le rachat de poisson dans la glace. Son jeune fait face à la responsabilité sérieuse. Le garçon grandissait, intelligent, non corrompu par le poison qui avait presque détruit leur famille. Il ne connaîtrait jamais la vérité complète sur la mort de sa mère ou les méthodes de justice de son père. Mais il grandirait en sachant qu'il était aimé et protégé. Absolument. Prêt à rentrer à la maison, papa? Prêt quand tu le es, mon pote. Ils se sont dirigés ensemble vers le parking. Père et fils, survivants d'une guerre qui avait été menée dans les salons et les chambres plutôt que sur des champs de bataille étrangers. Dwayne avait perdu sa femme, sa foi dans la nature humaine et sa capacité à faire confiance. Mais il avait sauvé son fils, éliminé les menaces à la sécurité nationale et a appris que parfois les batailles les plus difficiles étaient celles qui ont combattu la plus proche de chez eux. Alors qu'ils traversaient les rues de Virginia Beach vers leur maison, nettoyaient, réparaient et exorcisent toutes les traces de trahison, Dwayne s'est rendu compte qu'il avait trouvé une sorte de paix. Pas exactement le bonheur, mais quelque chose de plus durable. La satisfaction d'une mission terminée, un devoir rempli, une famille protégée. Tommy a bavardé avec enthousiasme à propos de leur plan de dîner, ses rires remplissant la voiture de vie et d'espoir. Dans le rétroviseur, Dwayne pouvait voir le cimetière où sa femme était enterrée sous une pierre tombale, cela a célébré une femme qui n'avait jamais vraiment existé. Mais devant lui, son fils, en bonne santé, heureux et complètement ignorant que son père avait tué 2 personnes pour s'assurer que son avenir restait brillant. C'était un secret que Dwayne porterait dans sa propre tombe ainsi que la satisfaction de savoir que certaines trahisons avaient des conséquences qui ne pouvaient pas être survécues et certaines protections nécessitaient des méthodes qui ne pouvaient pas être remises en question. La justice avait été rendue. La famille était en sécurité. Et le maître-chef Dwayne Duffy avait appris que parfois les batailles les plus importantes ne se déroulaient pas avec des fusils et des explosifs, mais avec patience, planification et certitude absolue selon laquelle la protection des innocents justifiait toute méthode nécessaire. La guerre était terminée et il avait gagné. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Pensait avoir trouvé un homme meilleur, un meilleur soutien. Ils ignoraient qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait passé toute sa vie adulte à apprendre à détruire ses ennemis, sans pitié ni pitié. Dwayne ferma le dossier et sortit son téléphone.
Il était temps d'appeler son commandant et de demander un congé d'urgence. Il avait des affaires personnelles à régler chez lui. Des affaires qui allaient requérir ses compétences particulières. Chapitre 2. Le réseau de tromperie. 2 semaines avant l'appel de Dwayne depuis la Syrie, Caroline Duffy se tenait devant le miroir de sa chambre, répétant les mots qu'elle avait répétés 100 fois. À 31 ans, elle faisait encore tourner les têtes en entrant dans une pièce, ses cheveux auburn et ses yeux verts attirant l'attention qu'elle avait appris à exploiter au fil des ans. Mais le visage qui la fixait semblait maintenant fatigué, plus âgé qu'elle. Des années. « Je n'en peux plus, Dwayne », murmura-t-elle à son reflet. « J'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment là pour Tommy et moi. » Ces mots lui semblaient creux, même à ses propres oreilles. Dwayne n'avait été déployé que 3 mois cette fois-ci, moins longtemps que la plupart de ses missions précédentes. Mais Vincent travaillait sur elle depuis près d'1 an, empoisonnant peu à peu sa vision de son mariage avec des mots soigneusement choisis et des cadeaux coûteux. Tout avait commencé assez innocemment. Vincent Schwartz l'avait embauché comme secrétaire personnel 2 ans auparavant, lorsque le salaire militaire de Dwayne ne couvrait plus leurs dépenses croissantes ni les frais de scolarité de Tommy dans une école privée. Le travail payait bien, étrangement bien, pensa-t-elle au début, mais Vincent avait expliqué cela par un investissement dans du personnel de qualité. Les belles femmes font une meilleure première impression, lui avait-il dit lors de l'entretien. Ses yeux gris s'attardaient sur sa silhouette, ce qui aurait dû être un signe avant-coureur. Et la première impression est primordiale dans la construction. Elle découvrit que Schwartz Construction n'était pas exactement une entreprise de construction traditionnelle. Il se spécialisait dans les projets spéciaux, des bâtiments qui devaient être construits rapidement et discrètement, souvent avec un minimum de travail. Permis et discrétion maximale, contrats gouvernementaux exigeant des habilitations de sécurité, installations privées pour les clients préférant rester anonymes. Vincent lui-même était une contradiction. 42 ans, célibataire, doté d'un charme dangereux qui poussait les femmes intelligentes à commettre des bêtises. Il portait des costumes coûteux, conduisait une Bentley et vivait dans une villa en bord de mer qui aurait coûté des millions à Virginia Beach. Tout cela au sein d'une entreprise de construction qui, sur le papier, semblait au mieux connaître un succès modeste. La séduction avait été progressive et méthodique. Déjeuner coûteux pour discuter affaires. Appel tard le soir lorsque Dwayne était déployé, soi-disant pour des urgences professionnelles. Cadeau pour Tommy bien trop cher pour qu'un patron puisse offrir l'enfant d'un employé. Petit à petit, Vincent avait dressé le portrait de Dwayne comme un père et un mari absent, un homme qui préférait la gloire militaire aux besoins de sa famille. « Tu mérites mieux qu'un mari à temps partiel », avait murmuré Vincent lors d'un de leurs dîners de plus en plus fréquents. « Tu mérites un homme capable de subvenir à tes besoins, qui soit là quand tu as besoin de lui. » Leur liaison avait commencé 6 semaines auparavant, alors que Dwayne était en pré-embauche. Formation. Vincent avait tout orchestré à la perfection. Un voyage d'affaires à Atlanta qui nécessitait l'accompagnement de sa secrétaire. Une suite d'hôtels, 2 lits qui n'en formaient plus qu'un, et une limite franchie que Caroline savait qu'elle ne pourrait jamais franchir. Mais ce n'était pas seulement le sexe. Vincent était attentionné comme Dwayne ne l'avait jamais été. C'était la promesse d'une vie différente. Vincent lui avait montré des relevés bancaires, des titres de propriété, des portefeuilles d'investissement. Il valait plus de 8 millions de dollars, affirmait-il. Et il voulait tout partager avec elle et Tommy. « Épouse-moi », avait-il dit la semaine dernière, en lui offrant une bague qui coûtait plus que ce que Dwayne avait gagné en 1 an. Divorce du jeune soldat et devient Madame Vincent Schwartz. Tommy aura tout ce qu'il a toujours voulu et tu n'auras plus jamais à te soucier d'argent. Il y avait juste un problème. Dwayne, il n'acceptera jamais de divorcer. Caroline avait protesté. Il est militaire. Il pense que le mariage est une sorte de lien sacré. Il se battra pour la garde. Et avec son habilitation de sécurité et son dossier militaire, il pourrait gagner. Le sourire de Vincent était froid lorsqu'il avait répondu. Ne t'inquiète pas pour ton mari, ma chérie. J'ai des amis qui sont spécialisés dans la résolution de ce genre de problème. Des soldats meurent au combat tout le temps. C'est tragique, mais ce sont des choses qui arrivent. Le sous-entendu était clair, et cela aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, Caroline avait ressenti un frisson noir à l'idée d'être libre, vraiment libre, de recommencer avec un homme qui pourrait lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Maintenant, en regardant son reflet, elle essayait de faire revivre ce sentiment. Dans quelques heures, Vincent arriverait pour l'emmener dîner avec Tommy,
une nouvelle étape dans sa campagne pour gagner l'affection et la loyauté du garçon. Après le dîner, il retournerait chez elle, et Vincent passerait la nuit dans le lit qu'elle avait partagé avec Dwayne pendant 15 ans. C'était un test, avait dit Vincent, pour voir si elle était vraiment engagée dans leur avenir commun. Pour prouver qu'elle était prête à laisser le passé derrière elle, le bruit de petits pas courant dans le couloir la tira de ses pensées. Tommy fit irruption dans la chambre. Le sien. Le visage d'une petite fille de 8 ans rayonnait d'excitation. « Maman, est-ce que monsieur Vincent nous emmène vraiment dans ce restaurant chic avec un aquarium ?» Caroline força un sourire. « Oui, ma puce. Il veut passer plus de temps avec toi. » « Super. Je peux en parler à papa quand il appelle ?» La question la frappa comme un coup de poing. Dwayne appelait tous les 2 ou 3 jours quand la sécurité opérationnelle le permettait, et Tommy s'illuminait toujours en entendant la voix de son père. Le garçon vénérait Dwayne. Il croyait que son père était invincible, l'homme le plus fort du monde. « Peut-être qu'on devrait garder ça secret pour l'instant, » dit prudemment Caroline. « Papa est très occupé avec son travail, et on ne veut pas l'embêter avec nos activités amusantes à la maison. » Le visage de Tommy se décomposa légèrement, mais papa aime entendre parler de nos activités. Amusantes. Il demande toujours ce qu'on a fait pendant son absence. Je sais, ma puce, mais les relations entre adultes sont compliquées. Un jour, tu comprendras. Ce que Tommy ne comprenait pas, ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est que Caroline réécrivait systématiquement l'histoire de leur famille depuis des mois. Chaque conversation sur l'absence de Dwayne, chaque commentaire sur l'absence de papa, chaque question sur son retour à la maison, avait été subtilement détournée. Papa choisit d'être loin, avait-elle commencé à dire. Il pourrait trouver un autre emploi, mais il préfère être soldat qu'être avec nous. Ce n'était pas vrai. Dwayne avait essayé de trouver un poste d'entraînement qui le garderait plus souvent aux États-Unis, mais Vincent l'avait convaincu que la vérité importait moins que la préparation de Tommy à la transition à venir. La sonnette retentit et Tommy sortit précipitamment de la pièce vers la porte d'entrée. Caroline se regarda une dernière fois dans le miroir, lissant sa robe et vérifiant son rouge à lèvres. Vincent aimait qu'elle soit parfaite, toujours prête à être mise en valeur. Elle le trouva dans l'entrée, soulevant Tommy dans les airs tandis que le garçon riait de joie. Vincent portait ses vêtements décontractés coûteux habituels, un jean de créateur et une chemise en soie qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de Caroline. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, son sourire éclatant et parfaitement calculé. « Voilà ma secrétaire préférée, » dit-il en s'asseyant. Tommy se pencha et serra Caroline dans ses bras, juste assez longtemps pour paraître déplacé devant l'enfant. Prête pour une soirée en ville. Alors qu'ils allaient dîner dans la Bentley de Vincent, Tommy bavardant avec enthousiasme sur la banquette arrière à propos de l'école et des amis, Caroline eut un instant de doute. C'était vraiment en train d'arriver. Elle allait vraiment détruire son mariage, briser sa famille et potentiellement rendre son fils orphelin, tout cela pour un homme qu'elle connaissait depuis 2 ans. Mais Vincent tendit la main et la serra, ses doigts froids et confiants. Et elle se souvint des relevés bancaires, des promesses, de la vision d'une vie sans stress financier, sans déploiement militaire, ni nuit solitaire à attendre des appels téléphoniques qui pourraient ne jamais arriver. Elle serra à son tour, scellant leur accord. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vincent Schwartz avait déjà passé un appel d'un genre très différent cet après-midi-là à des contacts en Europe de l'Est, spécialisés dans la résolution de problèmes. Des gens capables d'organiser des accidents pour les soldats américains en zone de combat. Des gens qui veilleraient à ce que Dwayne Duffy ne rentre jamais chez lui pour compliquer leurs plans. L'ironie était parfaite. Tandis que Caroline planifiait sa nouvelle vie avec un riche magnate du bâtiment, Vincent planifiait son veuvage. Et aucun d'eux ne se doutait que le faible mécanicien qu'il trahissait avait passé 15 ans à apprendre à traquer et à tuer ceux qui le sous-estimaient. Chapitre 3, le retour du chasseur. Les bottes de Dwayne atterrirent sur le tarmac de l'aéroport international de Virginia Beach à 1347 heures, un jeudi après-midi gris. Il avait voyagé 36 heures d'affilée, transport militaire de Syrie en Allemagne, puis vols commerciaux vers Washington, et enfin retour chez lui. Son sac de voyage contenait l'équipement de déploiement habituel, mais dissimulé dans un double fond se trouvaient des objets non militaires standards, du matériel de surveillance, des dispositifs de communication cryptés et une collection de documents d'identité qui auraient fait sourciller s'ils avaient été découverts. 3 semaines de congé d'urgence. C'est ce que son commandant avait autorisé après le rapport soigneusement révisé de Dwayne concernant une urgence familiale nécessitant une intervention immédiate. Ce qu'il n'avait pas dit à son collègue,
c'est qu'il avait également soumis une demande d'affectation permanente aux États-Unis, invoquant des préoccupations concernant la stabilité familiale. Le traitement de la demande prendrait des mois, lui laissant le temps d'accomplir sa véritable mission, l'anéantissement de Vincent Schwartz et de tous ceux qui avaient participé à sa trahison. Mais d'abord, il fallait recueillir des renseignements. Comme tout professionnel des opérations spéciales le savait, se précipiter au combat sans reconnaissance adéquate était synonyme de mort assurée. Et Dwayne comptait bien être encore en vie une fois l'affaire terminée. Il avait passé le vol de retour à étudier tout ce qu'il avait pu trouver sur Vincent Schwartz grâce aux bases de données du renseignement militaire. Le dossier de l'homme était plus épais qu'il n'y paraissait en Syrie, rempli de connexions qui dressaient un tableau inquiétant. Schwartz Construction avait des contrats avec 3 sociétés militaires privées différentes, toutes à la réputation douteuse. L'entreprise avait construit des installations pour des clients, dont des trafiquants d'armes, des trafiquants d'êtres humains et au moins 2 organisations figurant sur la liste de surveillance du FBI pour le terrorisme. Plus inquiétant encore était le réseau financier de Vincent, des paiements transitant par des sociétés écrans aux îles Caïmans, des relations d'affaires avec des oligarques russes et un train de vie bien supérieur à ses revenus professionnels légitimes. L'homme n'était pas seulement un entrepreneur en bâtiment. Il était un intermédiaire pour des personnes opérant en dehors de la loi. Et d'une manière ou d'une autre, Caroline était devenue son point d'accès à des informations militaires classifiées. Dwayne récupéra sa voiture de location, une berline grise quelconque immatriculée sous une de ses identités alternatives, et se dirigea non pas vers sa maison familiale à Chesapeake, mais vers un entrepôt à 48 km à l'intérieur des terres. L'unité 247 contenait l'équipement qu'il avait accumulé au cours de ses 15 années d'opérations spéciales, armes, matériel de surveillance et ressources financières, qui existaient en toute opacité. Les équipes SEAL avaient des protocoles officieux pour les membres susceptibles de devoir disparaître rapidement ou d'opérer sans l'aval du gouvernement. Dwayne s'était préparé à une telle éventualité depuis son premier déploiement, même s'il n'avait jamais imaginé utiliser ses ressources contre sa propre femme. À la tombée de la nuit, il était posté dans les bois derrière sa maison, observant, grâce à des optiques de vision nocturne, sa vie se dérouler sans lui. La maison était exactement comme il l'avait laissée, une maison coloniale blanche aux volets bleus. Le vélo de Tommy sur le porche. La voiture de Caroline dans l'allée. Mais il y avait aussi un autre véhicule, une Bentley noire, qui confirmait ses pires craintes. Par la fenêtre de la cuisine, il observait Vincent Schwartz servir le dîner à sa femme et à son fils. L'homme traversait la maison de Dwayne avec une familiarité désinvolte, ouvrant les placards, versant du vin, riant d'une remarque de Tommy. Il portait le tablier de Dwayne, un cadeau humoristique de Noël dernier sur lequel était écrit « Le meilleur papa du monde ». La rage qui emplissait Dwayne ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu au combat. Il ne s'agissait pas d'une question de territoire, d'idéologie ou de sécurité nationale. Il s'agissait d'une atteinte à la personne de la plus profonde espèce, commise par des gens qui se croyaient à l'abri des conséquences. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Dwayne activa un microphone directionnel et s'installa pour écouter. La conversation autour de la table de la salle à manger était terriblement éclairante. « Je peux appeler papa ce soir ?» demandait Tommy entre 2 bouchées de ce qui ressemblait à un plat à emporter d'un restaurant chic. « Peut-être demain, ma puce » répondit Caroline d'une voix que Dwayne n'avait jamais entendue auparavant. Dédaigneuse, presque agacée. « Papa est très occupé par son travail. Il n'aura peut-être pas le temps de parler. »« Mais il prend toujours le temps de me parler » protesta Tommy. « Même quand il est vraiment loin. » Vincent se pencha en avant, sa voix prenant un ton paternel qui donna envie à Dwayne de presser la gâchette. « Tu sais, mon pote, parfois les adultes doivent faire des choix difficiles. Ton père a choisi d'être soldat plutôt que de rester à la maison avec toi et ta mère. Ça en dit long sur ses priorités. »« Comment ça ?» La voix de Tommy était faible, confuse. « Un vrai homme s'occupe d'abord de sa famille. Il ne part pas faire la guerre quand sa femme et son fils ont besoin de lui à la maison. » Dwayne vit le visage de son fils de 8 ans se déformer de confusion et de douleur. Le garçon qui comptait les jours jusqu'au retour de papa, qui avait placardé les murs de sa chambre de photos prises ensemble, était systématiquement empoisonné contre l'homme qu'il avait vénéré toute sa vie. « Mais papa a dit qu'il combattait les méchants pour assurer notre sécurité », murmura Tommy. Caroline tendit la main et caressa les cheveux de leur fils, sa voix douce mais dévastatrice. Papa se dit, chérie, mais la vérité, c'est qu'il pourrait trouver un autre travail s'il le voulait vraiment. Il préfère être soldat qu'être avec nous. C'était exactement ce que Vincent lui avait appris à dire, réalisa Dwayne.
La destruction systématique de la confiance d'un enfant en son père, préparant le terrain pour un remplaçant. Tu sais quoi, mon gars, dit Vincent en sortant un paquet emballé de sa chaise. Je t'ai acheté quelque chose pour te remonter le moral. Tommy l'ouvrit pour révéler la dernière console de jeu, une console qui coûtait $600 et qui était en tête de sa liste de Noël. Dwayne avait prévu de lui faire la surprise en rentrant. Waouh, merci, monsieur Vincent. Le visage de Tommy s'illumina d'une joie sincère, et Vincent savoura sa gratitude. C'est ce que font les hommes pour ceux qu'ils aiment, dit Vincent en lançant un regard significatif à Caroline. Ils ne se contentent pas de promettre des choses un jour, ils les tiennent immédiatement. Après le dîner, Dwayne regarda Vincent aider Tommy à se coucher, lui lisant des histoires et le bordant avec des vêtements décontractés. Une intimité qui témoignait de mois de pratique. Lorsqu'ils se retirèrent enfin dans la chambre principale, sa chambre, Dwayne dut se retenir physiquement pour ne pas prendre d'assaut la maison. Mais c'était un professionnel. L'émotion n'était utile que lorsqu'elle était canalisée vers une action efficace. Une action efficace exigeait patience, planification et précision. Il passa les 4 heures suivantes à surveiller minutieusement la propriété, notant les failles de sécurité, établissant des lignes de vue et confirmant que Vincent s'était bel et bien installé chez lui. La Bentley de l'homme était garée à la place de Dwayne dans le garage. Ses vêtements étaient suspendus dans son placard. Ses affaires de toilette reposaient sur le comptoir de sa salle de bain. À 3 heures du matin, Dwayne s'introduisit dans la maison par une fenêtre du sous-sol qu'il avait volontairement laissée sans surveillance pour ce genre de scénario. Se déplaçant dans sa propre maison tel un fantôme, il installa des dispositifs de surveillance à des endroits stratégiques, la chambre principale, la cuisine, la voiture de Vincent et le sac à main de Caroline. Il accéda également à l'ordinateur portable et au téléphone de Caroline, installant un logiciel de suivi qui surveillerait leur communication, leur localisation et contact. En quelques heures, il aurait des renseignements complets sur leurs activités, leurs projets et leurs relations. Mais surtout, il accéda au système de sécurité de la maison et y installa ses propres modifications. Désormais, chaque entrée et sortie serait surveillée, chaque conversation enregistrée, chaque mouvement traqué. Sa maison était devenue une plateforme de collecte de renseignements, et sa femme et son amant étaient des atouts involontaires, lui fournissant tout ce dont il avait besoin pour les détruire. À l'aube sur Virginia Beach, Dwayne était de retour à son poste de surveillance, observant Vincent se préparer pour une nouvelle journée de ménage en famille. L'homme embrassa Caroline à la porte d'entrée, ébouriffa les cheveux de Tommy et partit travailler en Bentley, complètement inconscient que ses moindres faits et gestes étaient désormais surveillés par quelqu'un qui avait passé 15 ans à apprendre à traquer et à tuer ceux qui avaient commis l'erreur de devenir ses ennemis. La première phase était terminée, la collecte de renseignements. La deuxième phase serait plus active, s'immisçant dans leur vie d'une manière inattendue, manipulant leur environnement et commençant la destruction systématique de tout ce qu'ils pensaient avoir construit sur les ruines de son mariage. Vincent Schwartz pensait jouer à la femme d'un soldat alors que celui-ci était déployé en toute sécurité à des milliers de kilomètres. Caroline pensait avoir trouvé un homme meilleur et une vie meilleure, et que son mari gênant ne reviendrait jamais pour compliquer les choses. Ils étaient tous deux sur le point de découvrir que Dwayne Duffy était rentré, et que la maison allait devenir un endroit très dangereux pour ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4. Le fantôme dans la machine. Maureen Webb était assise dans la cuisine de sa fille, ses mains burinées serrées autour d'une tasse de café, regardant son petit-fils jouer avec sa nouvelle console de jeu hors de prix. À 68 ans, la mère de Caroline avait élevé 5 enfants au cours de 2 guerres et connaissait le regard d'une femme comme étant la plus grosse erreur de sa vie. « Tu es sûr de savoir ce que tu fais, Carrie ?» demanda-t-elle, utilisant le surnom d'enfance de sa fille. Cet homme a été terriblement généreux en cadeaux pour quelqu'un qui n'est que ton patron. Caroline jeta un regard nerveux vers le salon où Tommy était absorbé par son jeu, puis baissa la voix. « Maman, Vincent tient à nous. Il veut prendre soin de Tommy et moi. Et Dwayne ? Ce garçon est bon pour toi depuis 15 ans. Il t'aime, toi et Tommy, plus que tout au monde. » Dwayne n'est jamais là, rétorqua Caroline. Puis elle adoucit aussitôt le ton. « J'en ai marre d'être mère célibataire, maman. J'en ai marre d'élever Tommy seul, de m'inquiéter chaque jour de savoir si son père va rentrer dans une boîte. » Maureen observa le visage de sa fille, notant les mèches coûteuses dans ses cheveux, les vêtements de créateur, les bijoux qui ne provenaient certainement pas d'un salaire de Nevis-Hill. « Chérie, j'ai vu assez de mariages pour savoir faire la différence entre l'herbe plus verte et l'herbe empoisonnée. Ce Vincent.
Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Avant que Caroline puisse répondre, son téléphone vibra, un SMS lui parvint. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda Morène. Vincent coincé en réunion toute la journée. Il était censé emmener Tommy à son nouveau centre d'escalade, mais il ne peut pas venir. La voix de Tommy s'éleva du salon. « Monsieur Vincent vient aujourd'hui » Caroline rappela. « Pas aujourd'hui, ma puce. Il est occupé par son travail. » La déception dans la voix de Tommy était perceptible. Il avait promis qu'on irait grimper. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Vincent n'était pas coincé en réunion. Il était assis dans un café à 3 mètres de là, les yeux rivés sur son téléphone où un SMS venait d'apparaître d'un numéro inconnu. « Tes projets d'escalade ont été annulés. Il faut qu'on parle. Viens seul au quai 9, Marina District. Dans 1 heure. » Les mains de Vincent tremblaient légèrement en lisant le message. Dans son métier, les communications anonymes signifiaient 2 choses, les forces de l'ordre ou des gens encore plus dangereux que les forces de l'ordre. Ses contacts en Europe de l'Est étaient inhabituellement calmes ces derniers temps, et l'entrepreneur militaire qui avait promis de s'occuper du problème de Dwayne Duffy avait cessé de le rappeler. 1 heure plus tard, Vincent se tenait au bout du quai 9, contemplant les eaux grises de la baie de Chesapeake. La marina était presque vide en cet après-midi de semaine. Seuls quelques bateaux épars et le chant lointain des mouettes. Il avait choisi de venir armé, un Glock 9 mm glissé sous sa veste. Bien qu'il n'ait aucune idée de ce qui l'attendait, la voix de Vincent Schwartz résonna derrière lui, calme et professionnel. Vincent se retourna et vit un homme vêtu de sombre émerger de derrière un entrepôt, grand, mince, avec cette immobilité de prédateur qui le caractérisait comme un militaire ou un ancien militaire. Son visage était buriné, ses yeux couleur de glace hivernale. « Mais qui êtes-vous » demanda Vincent, la main se dirigeant instinctivement vers son arme dissimulée. « Je ne le ferai pas » dit l'inconnu d'un ton doux. « Votre 9 mm est chargé à pointe creuse. Chargeur de 15 coups, une dans la chambre. Mais vous n'êtes pas assez rapide, et je ne suis pas encore là pour vous tuer. » Le sang de Vincent se glaça. « Comment avez-vous su pour votre arme ? » De la même manière que je suis au courant des 8,7 millions de dollars sur votre compte aux îles Caïmans. De la même manière que je suis au courant de vos contrats avec Vav Arms, de votre relation d'affaires avec la famille Clough et de votre récente tentative d'organiser la mort d'un Navy SEAL en service actif. L'inconnu s'approcha, et Vincent vit dans ses yeux gris glacial une lueur qui lui fit perdre la vessie. Cet homme avait déjà tué, à maintes reprises. Je suis le sergent-chef Luke Hamilton, de la 2e compagnie de reconnaissance des forces, corps des marines des États-Unis. Je représente ici certaines parties intéressées qui sont très mécontentes de vos récentes activités. Vincent essaya de garder son sang-froid, mais sa voix se brisa légèrement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a 3 semaines, vous avez fourni des coordonnées de mission classifiées à des forces hostiles en Syrie. Ces coordonnées ont donné lieu à une embuscade qui aurait pu tuer 5 militaires américains. Cela vous rend coupable de trahison, de complot en vue de commettre un meurtre et de soutien matériel à des organisations terroristes. Vous êtes fou, balbutia Vincent. Je suis entrepreneur en bâtiment. Je n'ai pas accès aux informations militaires. Luke Hamilton sourit. Et c'était comme regarder un requin montrer ses dents. Non, mais votre petite amie, si. Caroline Duffy vous raconte des informations classifiées depuis des mois, probablement sans même s'en rendre compte. Son mari mentionne des calendriers de mission, des lieux de déploiement, des ensembles de cibles, tout cela très général. Rien qui ne semble important pour un civil, mais vous êtes en contact avec des gens qui savent comment reconstituer ces fragments pour en faire des renseignements exploitables. L'esprit de Vincent s'emballa. Comment ce marine pouvait-il être au courant de ces conversations ? Avec Caroline ? Comment pouvait-il être au courant de vos liens avec les trafiquants d'armes d'Europe de l'Est ? Voilà ce qui va se passer, poursuivit Luke, sa voix ne s'élevant jamais au-delà d'un ton conversationnel. Vous allez abandonner Caroline Duffy et son fils. Vous allez rompre vos relations d'affaires avec quiconque est lié au service de renseignement étranger. Et vous allez prier pour que les parties intéressées que je représente décident que vous êtes plus utile vivant que mort. Et si je ne le fais pas, Luke fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe en papier craft. Vos partenaires commerciaux à Minsk recevront alors des informations détaillées sur votre coopération avec les services de renseignement américains, ainsi que la documentation de toutes les transactions illégales que vous avez effectuées via vos sociétés écrans.
Combien de temps pensez-vous survivre après qu'ils auront réalisé que vous représentez un risque pour la sécurité? Vincent ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photos de lui rencontrant des agents du FBI qui ne l'avaient jamais contacté, des documents portant sa signature autorisant une coopération avec des enquêtes fédérales qui n'avaient jamais eu lieu, des relevés bancaires montrant des paiements du Trésor américain qui n'avaient jamais été effectués. Tout cela était parfaitement fabriqué, tout à fait convaincant. C'est un faux, murmura-t-il. Essayez de prouver cela à Victor Clough lorsque ses livraisons d'armes commencent à être interceptées par les douanes. Essayez d'expliquer aux frères Vulov pourquoi leur opération de blanchiment d'argent est soudainement surveillée par le gouvernement fédéral. Vincent réalisa qu'il était pris au piège d'une toile qu'il ne pouvait même pas voir clairement. Qui que soit ce Luke Hamilton, il représentait des gens avec des ressources que Vincent ne pouvait égaler et des compétences qu'il ne pouvait contrer. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Je veux que vous disparaissiez de la vie de Caroline Duffy. Aujourd'hui, rupture nette, pas d'explication, pas de contact. Déplacez vos opérations loin de Virginia Beach et ne revenez jamais. Elle posera des questions. Elle voudra savoir pourquoi. Dites-lui que vous avez découvert que son mari n'est pas qu'un mécanicien. Dites-lui que Dwayne Duffy est un agent des forces spéciales et que ce genre de personne ne pardonne ni n'oublie quand on menace sa famille. Dites-lui ce que vous voulez, mais faites-lui bien comprendre que poursuivre cette relation serait dangereux pour toutes les personnes impliquées. » Vincent fixa de nouveau les photos, son esprit calculant les probabilités et les résultats. Si ne serait-ce que la moitié de ce que ce marine insinuait était vrai, sa vie soigneusement construite reposait sur du sable qui bougeait déjà sous ses pieds, comment puis-je être sûr que vous ne l'utiliserez pas contre moi de toute façon? Le sourire de Luke Hamilton se fit sincèrement amuser, car nous sommes des professionnels, monsieur Schwartz. Nous ne déclenchons pas de guerres inutiles. Éloignez-vous maintenant et cette conversation n'aura jamais lieu. Essayez d'être malin. Essayez de nous démasquer et vous découvrirez exactement de combien de façons un tueur expérimenté peut faire disparaître quelqu'un sans laisser de preuves. 20 minutes plus tard, Vincent était assis dans sa Bentley sur le parking du restaurant où il devait retrouver Caroline pour déjeuner. Les yeux rivés sur son téléphone, 3 appels manqués de sa part, 2 SMS lui demandant où il était, il pensa au compte bancaire, à la propriété, à la vie qu'il avait construite en 15 ans de réseautage criminel minutieux. Puis il repensa à ses yeux gris glacial et à la manière désinvolte avec laquelle Luke Hamilton avait décrit comment faire disparaître des gens. Les doigts tremblants, il tapa une réponse à Caroline. Il y a un problème. Impossible de déjeuner. On vous rappellera plus tard. Mais au moment même où il envoyait le message, Vincent Schwartz savait qu'il n'appellerait plus jamais Caroline Duffy. Quel que soit le jeu auquel il pensait jouer, il venait de découvrir qu'il y avait des acteurs aux ressources et aux capacités qui faisaient passer ses propres relations pour des enfants armés de pistolets jouets. Ce qu'il ignorait, c'est que le sergent-chef Luke Hamilton quittait la marina au volant d'une berline de location, arborant une fausse moustache et des lentilles de contact colorées. Cet homme était en réalité le premier maître Dwayne Duffy, utilisant les compétences acquises au cours de 15 années d'opérations secrètes pour éliminer une menace pour sa famille de la manière la plus efficace possible. Parfois, le meilleur moyen de détruire un ennemi n'était pas la violence. Parfois, c'était de le forcer à se détruire lui-même. Chapitre 5. Le dénouement. Caroline fixait son téléphone pour la 15e fois en 1 heure. Les SMS sans réponse adressés à Vincent brillaient sur l'écran comme des accusations. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'annulation brutale de leur déjeuner, et elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'explication. Quelque chose clochait. Vincent Schwartz était bien des choses, mais l'incohérence n'en faisait pas partie. Pendant plus d'1 an, il avait été d'une attention sans faille, la comblant d'appels, de cadeaux et d'attention. Ce genre d'homme ne disparaissait pas sans explication. « Maman, ça va ?» Tommy leva les yeux de ses devoirs sur la table de la cuisine, son visage d'enfant de 8 ans crispé d'inquiétude. « Tu as l'air triste. » Caroline força un sourire. « Je vais bien, ma puce. Je pense juste au travail. » Mais elle n'allait pas bien. L'absence soudaine de Vincent avait laissé un vide qui se remplissait rapidement de doute et de panique. Le test de grossesse caché dans son sac avait confirmé sa pire crainte 2 jours auparavant. Elle portait l'enfant de Vincent. Le timing rendait impossible que le bébé soit celui de Dwayne. Et elle comptait sur les promesses de mariage et de sécurité financière de Vincent pour traverser le désastre qui s'annonçait. Maintenant, Vincent avait disparu et Dwayne rentrerait de mission dans moins d'1 semaine. Son téléphone vibra,
un appel entrant arrivait et son cœur bondit d'espoir. Mais l'afficheur affichait le numéro de sa mère, pas celui de Vincent. « Salut maman. Carrie, ma chérie, je repensais à ce qu'on a dit l'autre jour à propos de toi, de Dwayne et de ce Vincent. Maman, je ne veux vraiment pas m'écouter une minute. J'ai appelé ma sœur Agnès ce matin. Tu te souviens d'Agnès? Mariée à ce marine depuis 30 ans? Elle m'a raconté quelque chose d'intéressant sur les mariages militaires. » Caroline s'affala sur une chaise, l'angoisse grandissant dans son ventre. « Que t'a-t-elle dit? » Elle dit, les épouses de militaires sont parfois la cible d'escrocs. Des hommes qui recherchent spécifiquement les femmes dont les maris sont déployés, qui leur racontent des histoires de vie meilleure et de comptes en banque plus importants. Elle dit, ces hommes étudient leurs cibles. Ils apprennent exactement quoi dire pour que les épouses seules se sentent privilégiées. Vincent n'est pas la mère d'un escroc. Il possède une entreprise de construction. J'ai vu sa maison, ses voitures. As-tu vu ses déclarations d'impôts? Ses licences d'exploitation? Agnès dit, ces hommes sont vraiment doués pour créer des façades impressionnantes. Vincent pourrait louer cette maison, ses voitures en leasing, gérer toute son entreprise à crédit et avec de l'argent illégitime. Ces mots frappèrent Caroline comme des coups, car ils faisaient écho à des doutes qu'elle refoulait depuis des semaines. La fortune de Vincent lui avait toujours semblé trop commode, trop parfaitement synchronisée avec ses besoins. Et sa disparition soudaine commençait à ressembler moins à un problème de communication qu'à un plan d'évasion. « Je dois y aller, maman. Tommy a besoin d'aide pour ses devoirs. » Elle raccrocha avant que sa mère ne puisse répondre. Mais la conversation avait semé la panique qui prenait déjà racine. Si Vincent était vraiment parti, si tout cela n'avait été qu'un complot élaboré, elle allait devoir en affronter seule les conséquences. Enceinte d'un autre homme, son mari rentrant de mission. Des relevés financiers révélaient des cadeaux coûteux et des revenus inexpliqués. Des relevés téléphoniques documentant des mois de communication secrète. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, Caroline réfléchit sérieusement à la réaction de Dwayne lorsqu'il découvrirait sa trahison. Il avait été patient avec ses sautes d'humeur, compréhensif face à sa solitude, le soutenant dans ses choix de carrière. Mais c'était aussi un soldat entraîné à identifier et éliminer les menaces. Que ferait un homme comme lui à quelqu'un qui l'avait trahi avec une cruauté aussi calculée? Son téléphone vibra de nouveau, et cette fois, l'espoir et la terreur là en voyant le nom de Vincent sur l'écran. Elle répondit avant la fin de la première sonnerie. « Vincent, Dieu merci. J'étais si inquiète, Caroline. » Sa voix était plate, distante, rien à voir avec la chaleur à laquelle elle s'était habituée. « Il faut qu'on parle. »« Oui, on doit parler. »« Où étais-tu ? » ?»« J'ai appelé et envoyé des SMS. J'ai pensé à nous. À toute cette situation. Je crois qu'on a fait une erreur. » Les mots la frappèrent comme de l'eau glacée. « Que veux-tu dire ? » Enfin, cette histoire entre nous, c'est devenu trop compliqué. Tu es marié. Tu as un enfant. Ton mari est militaire. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. La voix de Caroline monta presque jusqu'à devenir un cri. Vincent, je suis enceinte. Un silence s'est prolongé au téléphone pendant 10 secondes qui m'ont semblé des heures. Tu es sûr, a-t-il finalement demandé. J'ai fait 3 tests. Ils étaient tous positifs. Le timing. Vincent, ce bébé est de toi. Un autre long silence. Quand Vincent a repris la parole, sa voix était froide, professionnelle. C'est regrettable, mais cela ne change rien au fait que cette relation doit prendre fin aujourd'hui. Tu ne peux pas être sérieux. On a planifié notre avenir ensemble. La bague, les promesses, tout ce que tu as dit sur Tommy et moi. Je me suis laissé emporter. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai fait des promesses que je ne peux pas tenir. Ton mari va bientôt rentrer à la maison, et quand il rentrera, il aura des questions. Des questions auxquelles je ne veux pas être là pour répondre. Caroline a senti le monde s'effondrer sous ses pieds. De quoi parles-tu ? Tu as dit que Dwayne n'était qu'un mécanicien. Qu'il n'était pas assez intelligent pour comprendre quoi que ce soit. J'avais tort. Gravement tort. Caroline, ton mari n'est pas qu'un mécanicien. Il est des opérations spéciales. Navy SEAL. Et ce genre de gens ne se contentent pas de divorcer des femmes infidèles, ils les détruisent. Les mots étaient à peine audibles. Navy SEAL.
C'était impossible. Dwayne avait toujours été discret sur son travail, mais il lui avait dit qu'il était technicien de maintenance. Il lui avait montré des manuels militaires sur la réparation des moteurs, parlé de travaux sur les véhicules et le matériel. « Tu mens » murmura-t-elle. « Vraiment » Réfléchis, Caroline. « Vraiment » Réfléchis. Combien de techniciens de maintenance disparaissent pendant des mois lors de missions confidentielles? Combien de mécaniciens ont besoin du niveau d'habilitation de sécurité de ton mari? Combien de spécialistes moteurs rentrent chez eux avec le genre de cicatrices et de cauchemars que Dwayne porte? Tandis que Vincent parlait, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Caroline. Les appels téléphoniques coupaient brutalement lorsqu'elle entrait dans la pièce. La façon dont Dwayne se déplaçait dans leur maison la nuit, vérifiant serrures et fenêtres comme un homme s'attendant à une agression. La désinvolture avec laquelle il avait un jour désarmé un agresseur dans le centre-ville de Norfolk, l'informant avant même que Caroline ne réalise ce qui se passait. « Il m'a menti », dit-elle d'une voix hébétée. « Il t'a protégé. Il y a une différence. Mais le fait est que, lorsqu'il rentrera à la maison et découvrira ce que nous avons fait, il aura accès à des ressources et à des compétences qui feront passer les avocats spécialisés en divorce civil pour des enfants de maternelle. Je ne serai plus là quand cela arrivera. Vincent, s'il te plaît, le bébé est ton problème. Je quitte Virginia Beach ce soir. N'essaie plus de me contacter. Ne parle à personne de notre relation et prie pour que ton mari ne découvre jamais mon existence. » La ligne fut coupée, laissant Caroline les yeux rivés sur son téléphone, sous le choc. Dehors, elle entendait Tommy jouer dans le jardin. Son rire contrastait amèrement avec le désastre qui se déroulait dans sa cuisine. Enceinte de l'enfant de son amant, son mari rentrant dans 5 jours. Son amant a disparu sans laisser de traces, l'abandonnant seul aux conséquences. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, Caroline Duffy réalisa qu'elle avait peut-être ruiné sa vie pour rien d'autre que des mensonges coûteux et des promesses creuses. Et si Vincent avait raison sur la véritable profession de Dwayne, l'homme qui rentrait à la maison pour le découvrir? Sa trahison n'était pas due au patient. Son mari compréhensif, qu'elle tenait pour acquis. C'était un tueur entraîné, spécialisé dans l'élimination des menaces à la sécurité nationale. Et elle venait de devenir la plus grande menace imaginable pour la sécurité de sa famille. Ce que Caroline ignorait, c'est que la soudaine crise de conscience de Vincent n'avait rien à voir avec un éveil moral, mais tout à voir avec le regard gris glacial d'un homme qui lui avait proposé de choisir entre disparaître volontairement ou disparaître définitivement. Ce qu'elle ignorait également, c'est que son mari était actuellement assis dans un fourgon de surveillance à 2 pâtés de maison de là, écoutant chaque mot de leur conversation grâce aux appareils qu'il avait implantés dans son téléphone 3 jours plus tôt. Dwayne Duffy avait réussi à éliminer la menace immédiate de Vincent Schwartz en utilisant la guerre psychologique plutôt que la violence physique. Le défi était désormais plus difficile, décider quoi faire d'une femme qu'il avait trahie avec une cruauté calculée et qui portait maintenant l'enfant d'un autre homme. La réponse à cette question déterminerait l'avenir de Caroline Duffy. Chapitre 6. L'art de la guerre psychologique. Le SMS arriva sur le téléphone de Caroline à 2h17 du matin, l'attirant d'un sommeil agité. « Salut, ma belle. Tu me manques ce soir. J'ai hâte de te voir à mon retour. Bisous, D. » Elle fixa le message dans l'obscurité de sa chambre, le cœur battant la chamade. Dwayne n'était pas censé rentrer avant 3 jours. Son planning de déploiement avait toujours été précis, prévisible. Il ne rentrait jamais tôt sans prévenir. Mais il y avait autre chose qui clochait dans le message. Dwayne ne l'avait jamais qualifié de belle par SMS. Il n'était pas du genre à lui faire des mots doux sans cérémonie au téléphone, et le message semblait étrange, comme quelqu'un essayant d'imiter son style de communication habituel, mais manquant d'un élément subtil que seule une épouse remarquerait. Elle répondit, « Quand rentres-tu exactement ?» La réponse fut immédiate, « Bientôt. Il faut qu'on parle de l'avenir de Tommy et du tien. » Ces mots lui firent froid dans le dos. Il y avait une menace dans ce message désinvolte, l'impression qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Mais comment était-ce possible? Vincent avait disparu 4 jours plus tôt, ne laissant aucune trace de leur relation. Elle avait déjà jeté les cadeaux, supprimé leur SMS et effacé toute trace de leur liaison de son téléphone et de son ordinateur. Vraiment? Caroline descendit furtivement jusqu'à son ordinateur portable, sa paranoïa grandissant à chaque pas. Elle avait effacé l'historique de son navigateur, mais y avait-il des traces plus profondes qu'elle ignorait?
Des traces numériques qu'une personne compétente pourrait découvrir? Alors qu'elle ouvrait l'ordinateur, un autre SMS arriva. Impossible de dormir non plus? Nous sommes plus connectés qu'on ne le pense. Cette fois, elle était certaine que Dwayne l'observait. D'une manière ou d'une autre, où qu'il soit, il savait qu'elle était réveillée et qu'elle utilisait son ordinateur. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing. S'il pouvait surveiller ses activités en temps réel, que savait-il d'autre? Son téléphone sonna, le son se déchaînant. Le silence de la nuit, tel un coup de feu. Le nom de Dwayne sur l'afficheur. Bonjour. Sa voix s'éleva comme un croassement. Salut, bébé. Sa voix était chaleureuse, familière, exactement comme dans ses souvenirs. Désolé de te réveiller, mais j'ai une bonne nouvelle. Mission terminée tôt. Je serai à la maison demain au lieu de vendredi. Demain. Moins de 18 heures pour trouver comment expliquer une grossesse qui ne pouvait pas être la sienne. Des relevés financiers montrant des revenus inexpliqués, et l'absence totale d'un homme qui avait été au cœur de sa vie pendant des mois. C'est merveilleux, réussit-elle à dire. Tommy va être tellement content. Comment va notre garçon? J'ai manqué son appel hier. Tout va bien à la maison? La question était assez innocente, mais quelque chose dans le ton de Dwayne lui donna la chair de poule. C'était la voix d'un homme qui connaissait déjà les réponses, mais qui testait ses réponses. Il va bien. Comme toujours. L'école, les amis, les jeux vidéo. Bien. Et toi? Comment te sens-tu? L'accent mis sur les sentiments était presque imperceptible, mais cela la frappa comme un éclair. Une claque. Était-il au courant de sa grossesse? Son cabinet médical avait-il été compromis, ou bien tirait-elle un sens à des mots innocents, la culpabilité la rongeant? Moi aussi, je vais bien. Juste fatigué. Tu sais comment c'est quand on n'est pas là. Je sais, dit Dwayne doucement. Je sais exactement comment les choses se passent quand je ne suis pas là. La ligne fut coupée, laissant Caroline fixer son téléphone, de plus en plus terrifiée. L'homme avec qui elle avait vécu 15 ans. Le mari patient qu'elle tenait pour acquis revenait à la maison avec un savoir inexplicable et des capacités qu'elle n'avait jamais comprises. Les mots de Vincent résonnèrent dans sa mémoire. Névicile. Ce genre de gens ne se contentent pas de divorcer des femmes infidèles, ils les détruisent. Elle passa le reste de la nuit à fouiller frénétiquement la maison à la recherche de tout ce qui pourrait révéler sa liaison, mais ne trouva rien. Soit elle avait été plus prudente qu'elle ne le pensait, soit quelqu'un avait déjà nettoyé les preuves. La deuxième possibilité était bien plus terrifiante que la première. À 6 heures du matin, elle appela sa femme. Maman. Maman, j'ai besoin que tu prennes Tommy quelques jours. Dwayne rentre tôt, et je crois qu'il pourrait y avoir des problèmes. Quel genre de problème, ma puce? Caroline n'a pas pu se résoudre à avouer la vérité au téléphone. Il y a juste des choses qu'on doit régler en privé. Peux-tu aller chercher Tommy à l'école aujourd'hui et le garder tout le week-end? Bien sûr, mais Carrie, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, garde Tommy en sécurité jusqu'à ce que je t'appelle. Elle a raccroché avant que sa mère puisse poser d'autres questions, puis s'est assise dans sa cuisine à boire du café et à regarder l'horloge s'approcher du soir. Chaque voiture qui passait la faisait sursauter. Chaque bourdonnement de téléphone lui faisait monter l'adrénaline. À 16 heures, Tommy a fait irruption par la porte d'entrée avec son énergie habituelle après l'école. Maman, devine quoi? Grand-mère vient me chercher pour une soirée pyjama. Elle a dit, papa rentre tôt. Caroline força l'enthousiasme dans sa voix. C'est vrai, ma puce. Papa veut te faire une surprise, alors tu resteras avec grand-mère ce soir et tu le verras demain, mais je veux le voir ce soir. Je n'ai pas vu papa depuis une éternité. La douleur dans la voix de Tommy la transperça comme une lame. Son fils comptait les jours jusqu'au retour de son père. Et maintenant, elle lui refusait ses précieuses premières heures, terrifiée par ce que Dwayne pourrait faire ou dire devant l'enfant. Demain, Tommy, je te le promets. Quand sa mère arriva pour récupérer Tommy, Maureen jeta un coup d'œil au visage de Caroline et la prit à part. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. Maman, s'il m'arrive quelque chose, Caroline Elizabeth Webb Duffy, de quoi parles-tu? Promets-moi juste de prendre soin de Tommy. Quoi qu'il arrive entre Dwayne et moi, promets-moi de t'assurer que Tommy va bien.
Maureen agrippa les épaules de sa fille. Il ne t'arrivera rien. Dwayne t'aime. Il n'a jamais levé la main sur toi en 15 ans. Mais en regardant sa mère partir avec Tommy sur la banquette arrière, Caroline se demanda si l'amour était plus fort que la trahison. Elle se demandait si 15 ans de mariage survivraient à un coup de fil qui avait révélé la véritable nature de l'homme qu'elle avait épousé. Plus que tout, elle se demandait si le mari patient et compréhensif qu'elle tenait pour acquis existait encore, ou si cet homme était mort dans le désert syrien en découvrant la trahison ultime de sa femme. À 20h47, des phares ont balayé les fenêtres du salon. Une portière de voiture a claqué. Des pas se sont approchés du porche avec une précision militaire. Caroline se tenait au centre de son salon, enceinte de l'enfant d'un autre homme, attendant que son mari, Neville, rentre et la juge pour des crimes qu'elle commençait à peine à comprendre. La porte d'entrée s'est ouverte avec un léger clic de clé dans la serrure, et Dwayne Duffy est entré chez lui pour la première fois depuis 3 mois. Il était exactement comme dans ses souvenirs, mince, buriné, dangereux d'une manière qu'elle n'avait jamais pleinement appréciée. Mais ses yeux gris dont elle était tombée amoureuse 16 ans plus tôt, étaient différents maintenant. C'étaient les yeux d'un étranger. Un prédateur évaluant sa proie. « Bonjour, Caroline », dit-il doucement en posant son sac de sport avec une précision minutieuse. « Il faut qu'on parle. » Chapitre 7. Le jugement. Dwayne se tenait sur le pas de sa porte, observant la femme qu'il avait épousée 16 ans plus tôt avec le même détachement clinique qu'il avait autrefois utilisé pour évaluer les positions ennemies. Caroline paraissait plus petite que dans ses souvenirs, fragile dans ses vêtements coûteux et ses bijoux qui ne provenaient certainement pas de sa solde militaire. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lissait ses cheveux, un geste nerveux qu'il avait vu 1000 fois mais dont il n'avait jamais compris la peur. « Tu es superbe », dit-il en entrant dans le salon et en fermant la porte derrière lui. « Nouveaux vêtements, nouvelle coupe de cheveux. Quelqu'un a pris soin de toi pendant mon absence. » Dwayne, commença-t-elle, mais il leva la main. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, sache que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant le vol de retour. Le temps d'assimiler certaines informations qui m'ont été communiquées pendant mon déploiement. » Il se déplaça dans la pièce comme un homme effectuant un contrôle de sécurité, notant les changements, les améliorations, les ajouts. Tout était exactement comme il se doit pour une femme qui vivait seule avec son fils. Trop parfait, trop propre. « Où est Tommy » demanda-t-il. Doucement. « Il reste chez ma mère ce soir. J'ai pensé qu'on aurait peut-être besoin d'un peu d'intimité pour se parler. » Dwayne hocha lentement la tête. Intelligent. Cette conversation a vraiment besoin d'intimité. Il s'installa dans son fauteuil préféré, le fauteuil inclinable, où il avait passé d'innombrables soirées à regarder la télévision avec sa famille, et fit signe à Caroline de s'asseoir sur le canapé en face de lui. La disposition des meubles créait une situation d'interrogatoire naturelle, lui permettant de déchiffrer son langage corporel tout en maintenant sa domination psychologique. « Parle-moi de Vincent Schwartz », dit-il sans préambule. Le sang se retira. Le visage de Caroline était si décomposé qu'un instant, il crut qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'ouvrit et se referma 2 fois avant qu'un son ne s'échappe. « Qui ?»« Vincent Schwartz. Ton patron. L'homme qui appelle chez nous, t'invite à des dîners coûteux et offre à notre fils des cadeaux plus chers que ce que je gagne en un mois. Ce Vincent Schwartz. » Les mains de Caroline se crispèrent sur ses genoux, les jointures blanches de tension. « C'est juste mon patron, Dwayne. Il a été gentil avec Tommy et moi pendant ton absence, mais ce n'est pas ce que tu penses. » « À quoi je pense, Caroline ?» La question flottait dans l'air comme une arme chargée. Elle le fixa, scrutant son visage à la recherche d'un indice de ses connaissances, de ses intentions, de son état d'esprit. Ce qu'elle y vit la terrifia plus que n'importe quelle accusation. Dwayne avait l'air patient, complètement, absolument patient, comme un homme qui aurait tout le temps du monde pour extorquer la vérité à quelqu'un qui avait commis l'erreur de lui mentir. « Je pense, » dit-il sur le ton de la conversation, que ma femme a une liaison avec un homme qui facilite les ventes d'armes pour les organisations criminelles d'Europe de l'Est. Je pense que, lors de nos conversations intimes sur mes déploiements, vous avez fourni des informations à quelqu'un qui les a transmises à des personnes qui veulent la mort des soldats américains. Je pense que vous avez joué à la maison avec un criminel pendant que notre fils regardait notre fils apprendre à appeler un autre homme, papa, pendant que son vrai père esquivait les balles dans le désert. Chaque mot frappait Caroline comme un coup dur. La désinvolture avec laquelle Dwayne portait ses accusations,
l'absence totale d'émotion dans sa voix était plus terrifiante que des cris. Ce n'est pas. Je n'ai jamais eu connaissance d'activité criminelle. Vincent m'a dit qu'il travaillait dans le bâtiment. Je ne le ferai jamais. Vous ne voudriez jamais que Caroline trahisse votre mari, mette votre famille en danger, compromette l'avenir de votre fils pour des bijoux coûteux et des promesses creuses. Dwayne a fouillé dans sa veste et en a sorti une chemise en papier craft, qu'il a posée sur la table basse entre eux. Souhaitez-vous voir les preuves? Les relevés financiers montrant des versements sur votre compte personnel? Les photos de surveillance de vous entrant dans des chambres d'hôtel avec Vincent? Les conversations téléphoniques enregistrées où vous discutez? Notre mariage est comme un objet à jeter. Caroline fixait le dossier comme s'il contenait une grenade. Tu m'espionnes. Je protège ma famille d'une menace pour ma sécurité. Malheureusement, il s'avère que la menace vient de chez moi. Il se pencha légèrement en avant et Caroline se cala instinctivement contre les coussins du canapé. Voilà ce que je sais, et s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence en continuant à mentir. Tu as une liaison avec Vincent Schwartz depuis environ 6 semaines. Tu as reçu des cadeaux et des paiements pour un peu plus de 47 000 $. Tu lui as fourni des informations sur mes calendriers de déploiement, les paramètres de mes missions et les protocoles de sécurité opérationnelle. Tu lui as permis de développer une relation avec notre fils pour me préparer à me remplacer comme figure paternelle de Tommy. La voix de Dwayne restait conversationnelle, mais son regard était devenu complètement froid. Plus important encore, tu es actuellement enceinte de son enfant, ce qui nous place devant des décisions très difficiles pour l'avenir. Cette dernière révélation a frappé Caroline comme un coup de massue. Comment as-tu pu? Tu le sais peut-être? Parce que je ne suis pas mécanicien, Caroline. Je suis le premier maître Dwayne Duffy, du commandement des opérations spéciales de la marine. J'ai passé 15 ans à apprendre à recueillir des renseignements sur des gens qui se croient plus intelligents que moi. Consulter vos dossiers médicaux était élémentaire comparé à certaines de mes activités professionnelles. Pour la première fois depuis son entrée, l'émotion s'est insinuée dans la voix de Dwayne. Pas de colère, quelque chose de bien plus froid. La question est maintenant de savoir comment réagir. Caroline a retrouvé sa voix, même si ce n'était qu'un murmure. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu as commis un adultère, une conspiration et potentiellement une trahison. Tu as mis notre fils en danger, trahi notre mariage et participé à des activités qui auraient pu entraîner la mort de soldats américains. Dans certains pays, certaines de ces accusations sont passibles de la peine de mort. Les mots l'ont frappé comme de l'eau glacée. Tu parles de divorce. Dwayne est resté silencieux un long moment, scrutant son visage avec l'expression d'un homme résolvant une situation tactique complexe. Problème. En fait, je parle de quelque chose de bien plus permanent que le divorce. La menace dans ses mots était indéniable, et Caroline sentit sa vessie se vider. Ce n'était plus le mari patient et compréhensif avec lequel elle avait vécu 15 ans. C'était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui parlait de solutions permanentes comme un homme qui les avait déjà mises en œuvre. Dwayne, s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut surmonter ça. On peut consulter un thérapeute. On peut. Pouvons-nous accepter le fait que tu portes l'enfant d'un autre homme? Pouvons-nous accepter le fait que tu as passé des mois à apprendre à notre fils à aimer ton amant plus que son propre père? Pouvons-nous accepter le fait que tes conversations intimes ont failli me coûter la vie en Syrie? Chaque question était posée avec une précision chirurgicale, éliminant ses arguments avant même qu'elle ne puisse les formuler. Caroline réalisa qu'elle était confrontée à un niveau de réflexion tactique qu'elle n'aurait jamais soupçonné chez son mari. « Où est Vincent maintenant » demanda Dwayne. « Je ne sais pas. Il a disparu il y a 4 jours. Il a juste arrêté de me rappeler, arrêté de me contacter entièrement. » A-t-il dit pourquoi? Caroline hésita, se souvenant de la voix terrifiée de Vincent lors de leur dernière conversation. Il a dit que vous n'étiez pas vraiment un mécanicien. Il a dit que vous étiez des opérations spéciales et que des gens comme vous ne pardonnent pas les épouses qui trichent. Le sourire de Dwayne était mince et complètement sans chaleur. Vincent Schwartz est plus intelligent que je ne lui ai donné le crédit. Pas assez intelligent pour éviter de s'impliquer avec ma femme, mais assez intelligent pour courir. Quand il s'est rendu compte de ce que cela signifiait, il s'est levé, se déplaçant à la fenêtre et regardant dans la rue comme un homme en attente de compagnie. Le problème est, Caroline, que s'enfuir n'efface pas ce qu'il a fait. Et cela n'a certainement pas effacé ce que vous avez fait. Que allez-vous faire, chuchota-t-elle.
Dwayne se retourna pour lui faire face. Et dans son expression, elle a vu quelque chose qui a fait tourner son sang en glace. C'était l'apparence d'un homme qui avait déjà pris sa décision, qui déterminait simplement la façon la plus efficace de la mettre en œuvre. Je vais éliminer les menaces à la sécurité de ma famille, a-t-il dit tranquillement. Tous. En jeu. Avec l'épuisement et la peur. J'appelle. Vincent s'est assis dans le lit de motel taché, complètement éveillé maintenant. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire, car votre vie dépend de la compréhension de chaque mot. La ligne crépitait de statique pendant un moment avant que Luke ne continue. Dwayne Duffy est rentré hier. Il sait tout sur votre relation avec sa femme, tout sur vos relations commerciales, tout sur les informations classifiées que vous traitez. Il sait également que Caroline est enceinte de votre enfant. Le sang de Vincent s'est transformé en eau glacée. Comment pouvait-il savoir cela? Parce qu'il n'est pas l'homme avec lequel tu pensais jouer à des jeux. Le maître Dwayne Duffy est l'une des personnes les plus dangereuses que vous ayez jamais rencontrées. Et vous avez fait l'erreur de menacer les deux choses qu'il apprécie le plus dans ce monde, son fils et son honneur. Mais je suis parti. Je ne suis plus une menace pour personne. Le rire de Luke était dépourvu d'humour. Tu as eu sa femme enceinte, Vincent. Vous avez tourné son fils contre lui. Vous l'avez presque tué en Syrie. S'enfuir n'est pas défaire tout cela. Vincent a essayé de garder la panique hors de sa voix. Que veut-il? Il vous veut mort, mais plus que cela, il veut que vous souffriez en premier. Il veut que vous ressentiez la même peur et l'impuissance que vous l'avez fait passer lorsque vous pensiez que vous étiez en sécurité à des milliers de kilomètres. Vous avez dit que si je laissais Caroline seule, j'ai dit que les parties intéressées que je représentais ne déclencheraient pas de guerre. Ils n'avaient pas besoin de se battre. Mais Dwayne Duffy n'est pas intéressé à éviter la guerre. Vincent, il est intéressé à le gagner. Vincent a tâtonné pour la lampe, inondant la salle de motel miteuse avec une lumière dure. Tu dis que tu ne peux pas me protéger? Je dis que je n'ai jamais pu. Le marine que vous avez rencontré à la marina n'existe pas, Vincent. C'était Dwayne lui-même utilisant la guerre psychologique pour vous retirer de la vie de sa femme sans avoir à vous tuer devant son fils. Il voulait que vous alliez proprement, tranquillement avec un minimum de dommages collatéraux. La révélation a frappé Vincent comme un coup physique. Il avait été manipulé depuis le début, dépassé par quelqu'un il n'avait jamais vu venir. Les faux documents, les menaces concernant mes partenaires commerciaux, tous réels. Dwayne a construit une affaire contre vous depuis des semaines, documentant chaque transaction illégale, chaque connexion criminelle, chaque point vulnérable de votre opération. S'il voulait vous détruire par le biais de canaux juridiques, il pourrait vous avoir arrêté et condamné dans un mois. Mais il ne veut pas de canaux juridiques, chuchota Vincent, comprenant l'inondation à travers lui comme un poison. Non, il veut une justice personnelle, le genre qui ne peut pas être fait appel ou annulé ou plaidé. Les mains de Vincent tremblaient en atteignant les clés de sa voiture. Je vais disparaître. Quitte le pays. Vous ne me reverrez plus jamais. Où irez-vous, Vincent? Vous avez volé de l'argent à des marchands d'armes russes, trahi les organisations terroristes et séduit l'épouse d'un Sil Navy. Combien d'endroits sur Terre pensez-vous que vous serez en sécurité? La question était suspendue dans les airs comme une condamnation à mort. Vincent s'est rendu compte qu'il était entré dans un piège qui avait été des mois en devenir, construit par quelqu'un qui comprenait la guerre d'une manière comprendre. Qu'est-ce que tu veux de moi, a-t-il demandé enfin. Je veux que vous compreniez que ce n'était jamais une question d'argent, de sexe ou de jalousie. Il s'agissait de vous menacer la famille de quelqu'un qui tue des gens professionnellement. La seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie, c'est parce que Dwayne voulait que son fils ait un déni plausible sur ce qui est arrivé au petit ami de maman. Vincent a senti ses intestins menacés de se vider. Qu'est-il arrivé à Caroline? Caroline a fait des choix. Maintenant, elle vivait avec les conséquences. La ligne est morte, laissant Vincent en regardant à son téléphone dans le feu du motel. Une épouse militaire solitaire a déclaré la guerre à un tueur formé qui s'est spécialisé dans la sécurité nationale. Motel, payant en espèces et évitant le contact visuel avec le greffier, le téléphone de Vincent a bourdonné d'un SMS à partir d'une inconnue numéro. La course à pied n'aidera pas, mais cela rend la chasse plus intéressante. À bientôt, D. Le message était accompagné d'une photo qui a